Dominique Dupuy, bonjour. Bonjour. Alors, on sait, vous êtes la fondatrice des Jardins de Tournefeuille, et c'est tout à fait logique que vous soyez participante à ce colloque d'agriculture urbaine. Alors, quel est le message que vous avez essayé de porter par rapport pour les participants de ce colloque? Alors, un message d'agriculture urbaine particulière, parce que ce sont les jardins familiaux que nous avons sur la commune de Tournefeuille. Des jardins familiaux qui sont à la fois ouverts sur la ville, puisqu'ils sont ouverts à tous les habitants, même de Toulouse Métropole, parce que nos adhérents viennent d'un peu partout. Nous, on fait beaucoup de diffusion sur la biodiversité. On est très branchés sur différents thèmes, sur le sol, sur les abeilles, les pollinisateurs. On fait beaucoup de diffusion par rapport au développement durable, pédagogie, à l'environnement. Et on essaime un peu partout sur des actions de création de jardins dans la ville, dans les collèges, dans les lycées et aussi dans les entreprises. Ça donc. Non seulement vous produisez, il y a une vraie production, mais vous avez un rôle de sensibilisation, d'éducation, de formation qui est tout à fait fondamental. C'est important cette action de sensibilisation, de formation à mener, et il faut continuer à le mener. Alors tout à fait, parce que d'abord il faut faire la formation par rapport aux enfants, même si au niveau scolaire maintenant ils sont de plus en plus formés au développement durable. On sent d'ailleurs les populations d'enfants qui arrivent sur les jardins évoluer par rapport à ce projet-là. Donc nous on participe beaucoup dans cette éducation, et aussi par rapport à l'éducation de personnes qui sont souvent fragiles, qui sont dans des immeubles, qui sont dans des situations économiquement difficiles, qui sont souvent à 100 lieues des problématiques environnementales. Et on est là aussi pour les former et les informer sur l'alimentation et sur le jardinage, s'ils en ont envie, bien sûr. Donc vous confirmez ou vous témoignez que le jardin familial a un rôle social majeur? Pour nous, il est majeur. Voilà. Pour nous, il est complètement majeur. Le lien social sur des jardins, c'est intergénérationnel, c'est intersocial, c'est tout quoi, qui rentre en jeu. Des échanges, un partage qui est très important. Ce sont des lieux de socialisation très importants. Et avant de passer la parole à notre jeune collègue, quelle est la passion, quel est le moteur de cette implication que vous portez depuis plusieurs années sur ces jardins de Tournefeuille? Alors, c'est une vieille histoire familiale. En fait, moi j'habitais Paris quand j'étais petite, dans un immeuble, et mon grand-père avait un jardin familial. Donc du coup, j'ai appris cette notion-là par ce biais-là. Et c'était un peu ma seule sortie. Voilà, alors pendant 30 ans, j'ai occulté ça dans mon travail de chercheur. Et quand j'ai pris la retraite, c'est vrai que j'avais envie de lier ce projet social avec le projet de jardin. Parce que j'aime beaucoup jardiner, bien sûr. D'accord. Yves, tout à l'heure, me disait que vous aviez été la première fondatrice des jardins partagés à Tournefeuille. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quand est-ce que cette association a été créée, comment elle a évolué et ce que vous faites maintenant? Alors, elle a été créée en 2003 par un petit groupe de jardiniers, on était 9. Et donc, avec l'idée de créer des jardins familiaux. Et de suite, on est allé rencontrer la mairie qui a eu une réponse très positive à notre problématique. Et donc les jardins se sont créés dans les 2 ans qui ont suivi. Et ensuite, ces jardins, on ne voulait pas qu'ils soient refermés sur eux-mêmes par rapport aux jardiniers. Et donc notre association est beaucoup plus large, puisque toute personne qui aime jardiner peut adhérer à notre association. Les gens qui ont des jardins chez eux, moi je n'ai pas de parcelle sur les jardins familiaux par exemple. Donc c'est vraiment créer du lien social autour du jardinage, quel qu'il soit. D'accord. Vous participez là à ce colloque international. Qu'est-ce que vous en ressortez? Qu'est-ce qui vous intéresse plus particulièrement?
Alors moi, qui est ressorti chez moi, c'est très vivifiant de voir que dans beaucoup de pays, il y a cette problématique, et dans beaucoup de villes, puisque on a eu les expériences de Milan, par exemple, ou de Rome, enfin, non, de Rome, pardon, de Rome, ou même de pays d'Afrique. Et ça, je trouve ça extraordinaire, parce que ça veut dire que c'est une problématique qui est mondiale et qui est générale à tous les niveaux. Ensuite, j'ai beaucoup aimé, moi, le passage qu'il y a entre les chercheurs et les citoyens, parce que moi, je me considère comme une citoyenne normale dans ce cadre-là. Et je trouve que pour nous, c'est très important, et on a appris beaucoup de choses au niveau scientifique, et en particulier sur les nouveaux substrats qu'on va créer, sur des choses comme ça qui étaient pour moi un peu inconnues. Et le fonctionnement du métabolisme de la ville aussi m'a beaucoup plu, quelque chose que je n'avais pas intégré. Voilà. Vous témoignez qu'on continue à apprendre et à découvrir tout le temps. L'important, c'est le partage. Le partage, c'est, je pense d'ailleurs, un grand axe de développement de l'association que vous pilotez. Et je trouve extrêmement intéressant de dire, au fond, ces jardins partagés, c'est même pas fait que pour les jardiniers, c'est fait pour tous, c'est fait pour se rencontrer, c'est fait pour réfléchir, c'est fait pour mieux vivre ensemble. En fait, c'est un prétexte, le jardin. Je considère que c'est un prétexte. Sur mon jardin, on fait plein de choses en dehors même du jardin. Il y a des rencontres. On a une micro-bibliothèque avec des échanges de livres. On est dans une bibliothèque ici. Des échanges de livres libres, des échanges de graines libres, les échanges aussi de vêtements, de tout ce qu'on peut échanger dans un groupe. C'est vraiment qu'un prétexte, le jardin. Et puis, c'est aussi un prétexte aussi pour faire découvrir la nature aux citadins. Qui sont souvent à 100 lieues de ça, et c'est renouer un peu des liens entre les citadins et la nature. Moi, je suis comblé. Merci de ta participation. Je laisse la parole et le dernier mot à notre jeune collègue. Le jardin, motivé, prêt à s'inscrire à l'association des jardins de Tournefeuille. Ça fait peut-être un petit peu loin de là où j'habite, mais... Merci Dominique Dupuy. Et on viendra, on continuera à venir et à suivre l'action de votre association. Merci à vous. Et j'étais très contente aussi de pouvoir faire ce lien avec des personnes donc sourdes, et je trouve que l'initiative, je ne sais pas si je suis filmée, je trouve que l'initiative de faire ce lien m'a beaucoup aussi intéressée, puisqu'on travaille aussi pas mal avec des personnes en situation de handicap. On travaille avec un collège à Ramonville, par exemple, avec des enfants de 4e qui sont en handicap, et on ressent vraiment la joie qu'ils ont de jardiner avec nous et de découvrir tout ce monde-là. Donc ça m'a fait plaisir de participer à cette initiative. Merci.